Ma femme et mon frère ont eu un bébé derrière mon dos. Quand j'ai refusé de payer pour ça, ma mère est apparue sur mon lieu de travail en criant que je détruisais tout. J'ai toujours cru que le pire moment de ma vie avait été celui où j'ai découvert la trahison. Mais je me trompais. Le pire moment a été celui où j'ai compris que personne dans ma famille n'était de mon côté. Il n'y a eu ni indignation, ni soutien, seulement du silence, suivi de reproches. C'est à cet instant que j'ai compris que je n'avais pas seulement perdu un mariage, j'avais perdu toute une famille. Et, pour la première fois, j'ai dû décider si je continuerais à être le fils obéissant, ou si je me choisirais enfin moi-même. Il y a environ 1 an, mon frère a repris contact avec moi. Il voulait renouer après des années sans que nous nous parlions. Il faut comprendre que, pendant notre enfance, mon frère a toujours été l'enfant doré. Aux yeux de mes parents, il ne faisait jamais rien de mal, tandis que moi, j'existais simplement. Il n'était pas ouvertement cruel envers moi, mais il était clair que je passais toujours en second. Il veillait à ce qu'il reçoive la meilleure attention, tout. C'est probablement pour cette raison que je suis parti de la maison à 18 ans sans jamais me retourner. Pendant des années, nous avons à peine eu de contact. Je m'occupais de ma propre vie, construisant une carrière correcte, me mariant et essayant de bâtir quelque chose qui m'appartenait. Puis, l'an dernier, mon frère m'a envoyé un message disant que lui et nos parents me regrettaient et voulaient réparer les choses. Je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai accepté, mais je l'ai fait. Je me demandais si les gens pouvaient changer. Peut-être voulait-il sincèrement réparer le passé. J'ai donc laissé mon frère revenir dans ma vie. Au début, tout semblait aller bien. Il a commencé à venir plus souvent, et je l'ai présenté à ma femme. Il s'entendait bien, ou du moins c'est ce que je croyais. Mais, après quelques mois, j'ai commencé à remarquer des choses qui me mettaient mal à l'aise. Mon frère venait de plus en plus souvent à la maison, parfois même quand je n'étais pas là. Ma femme minimisait toujours, disant qu'il discutait simplement, mais je n'arrivais pas à ignorer le malaise que cela me causait. Puis, il y a environ 4 mois, ma femme m'a annoncé une nouvelle énorme, elle était enceinte. Au début, j'étais euphorique. Nous étions mariés, je pensais que nous étions heureux, alors j'ai supposé que le bébé était de moi. Mais quelque chose n'allait pas. Les visites de mon frère sont devenues encore plus fréquentes, et chaque fois que je le voyais près de ma femme, il y avait une tension dans l'air que je ne pouvais pas ignorer. Il plaisantait à propos du bébé, touchait son ventre et disait des choses étranges qui me mettaient profondément mal à l'aise. J'ai essayé de me convaincre que j'exagérais. Je voulais faire confiance à ma femme, mais plus j'y pensais, moins tout cela avait de sens. Une nuit, après qu'elle s'est endormie, je n'en ai plus pu. J'ai pris son téléphone pendant qu'elle dormait et j'ai commencé à fouiller dans ses messages. Et là se trouvait la preuve que je n'aurais jamais voulu découvrir. Elle me trompait avec mon frère depuis des mois, et le bébé n'était même pas de moi. C'était le sien. J'ai eu la nausée. Je suis resté assis là pendant des heures, à fixer l'écran, essayant de comprendre ce qui se passait. Finalement, j'ai réveillé ma femme et je l'ai confrontée. Elle a d'abord essayé de nier, mais lorsque je lui ai montré les messages, elle n'a plus pu mentir. Elle a tout avoué. Elle couchait avec mon frère dans mon dos, et ils avaient l'intention de me parler de la liaison après la naissance de l'enfant. Je n'arrivais pas à y croire. J'ai simplement fait mes valises et je suis parti. Le lendemain, j'ai appelé mes parents pour leur raconter ce qui s'était passé, espérant que, pour une fois, ils prendraient mon parti. Mais non. Ils ont pris le parti de mon frère. Ils ont dit qu'il avait commis une erreur, que je devais être la personne mûre dans cette situation et que je devais lui pardonner pour le bien de la famille. Je n'en revenais pas. Ma propre famille, dont j'étais déjà distant depuis des années, me mettait maintenant la pression pour que je pardonne à l'homme qui avait détruit mon mariage. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que c'était terminé. J'ai dit à mes parents que je ne voulais plus aucun contact avec eux ni avec mon frère, puis j'ai entamé la procédure de divorce. Je pensais que ce serait la fin, mais ce ne l'a pas été. Pendant le divorce, mon ex-femme a tenté de me prendre tout ce que j'avais. Elle et mon frère ont inventé une histoire dans laquelle j'apparaissais comme quelqu'un de contrôlant et d'abusif. Et, bien sûr, ma famille a soutenu cette version. C'était comme si j'étais devenu le méchant de cette réalité déformée, eux étant les victimes et moi le monstre de l'histoire. Au final, elle a obtenu une part importante de mon argent, mais j'ai réussi à garder la maison, ce qui a été une petite victoire. Aujourd'hui, je suis donc divorcé, coupé de ma famille et en train d'essayer de rassembler les morceaux de ma vie. Cela fait 2 mois que tout a explosé, et j'essaie encore de comprendre comment aller de l'avant. Je travaille davantage et j'essaie de me concentrer sur moi-même, mais ce n'est pas facile. Parfois, quelque chose me rappelle ce qui s'est passé, et tout revient avec une force écrasante. Mais tu sais quoi? J'en ai fini avec eux. Mon frère, mon ex et mes parents peuvent rester ensemble. Je n'ai pas besoin d'eux. J'ai passé toute ma vie à être le second choix, celui qu'on oublie, et je ne permettrai plus que cela continue. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais une chose est certaine, je ne les laisserai plus jamais entrer dans ma vie. Très bien, c'est donc ici que les choses ont empiré, si tant est que ce soit possible.
Quand j'ai quitté mon ex-femme et décidé de couper les ponts avec ma famille, je pensais qu'ils me laisseraient avancer en paix. Je veux dire, je n'avais plus rien à voir avec eux, non? Ma femme m'a trompé avec mon frère, mes parents l'ont soutenu, et j'en avais fini avec eux tous. Mais ce n'était pas si simple. Environ un mois après le divorce, ma mère m'a appelé à l'improviste. Il faut préciser que je ne lui avais pas parlé depuis le jour où je suis parti, quand elle m'a pratiquement ordonné de pardonner à mon frère d'avoir ruiné ma vie. Je n'avais aucune envie de lui parler, mais elle a appelé plusieurs fois. J'ai fini par répondre, juste pour savoir ce qu'elle voulait. Elle a immédiatement commencé un discours rempli de culpabilisation, disant que la famille reste la famille et que tout le monde devrait rester uni, quoi qu'il arrive. Elle a dit que mon frère traversait beaucoup de difficultés, qu'il avait du mal à trouver du travail et que maintenant, avec un enfant, ils étaient vraiment à court d'argent. Elle affirme qu'il survivait grâce à l'argent du règlement que mon ex-femme avait reçu lors du divorce, mais que cet argent était en train de s'épuiser et qu'ils avaient besoin d'une aide supplémentaire. Puis elle lâche la bombe, elle me demande de les aider financièrement. Oui, tu as bien lu. La même famille qui m'a jeté en pâture quand ma femme m'a trompé avec mon frère me demandait maintenant de l'argent pour subvenir à ses besoins. Je jure que j'ai failli rire quand elle a dit ça. Je lui ai répondu quelque chose comme « Tu es sérieuse, là? Tu me demandes d'aider le type qui a couché avec ma femme? Tu veux que je paie pour leur bazar ?» Mais elle a continué d'insister, parlant de leurs difficultés, disant que ce n'était pas juste pour le bébé et que je devais être la personne mature dans cette situation. Je n'en revenais pas. Après tout ce qu'ils m'avaient fait subir, ils avaient encore l'audace de venir me demander de l'aide. J'ai dit à ma mère, très clairement, non. Tout simplement non. Je ne leur donnerai pas un centime. Je lui ai dit qu'ils devaient se débrouiller seuls, comme j'avais dû le faire quand tout le monde m'avait tourné le dos. Mais elle n'a pas accepté. Elle s'est mise à pleurer, disant que j'étais égoïste, que je ne pensais pas à l'enfant et que mon frère était vraiment désolé et n'avait besoin que d'une seconde chance. Elle a essayé de me faire culpabiliser pour que je les aide, mais je ne suis pas tombé dans le piège. Je lui ai dit que ce problème était le leur, pas le mien, et que je ne m'en mêlerais pas. J'ai raccroché en pensant que c'était terminé. Mais non. Quelques jours plus tard, mon frère s'est présenté chez moi. Je ne sais pas comment il a découvert où j'habitais, mais il était là, devant ma porte, comme si rien ne s'était passé. Je ne voulais pas le laisser entrer, mais il ne partait pas. J'ai donc décidé de l'écouter juste pour qu'il s'en aille plus vite. Il a commencé par s'excuser, admettant qu'il avait fait une erreur et que rien de tout cela n'avait été prémédité. Il a dit que lui et mon ex n'avaient jamais voulu que les choses aillent aussi loin et qu'il n'imaginait pas que cela me ferait autant de mal. Je le regardais simplement, me demandant s'il croyait vraiment à tout ce qu'il disait. Comment pouvait-il ne pas imaginer que cela me blesserait? Il m'a volé ma femme et ma chance de fonder une famille. Et maintenant, il était là, comme si tout cela n'avait été qu'un accident. Puis est venue la dernière partie. Il a dit qu'il avait du mal à trouver du travail depuis que l'affaire avait éclaté. Et maintenant, avec un bébé, il traversait de grosses difficultés. Il a dit qu'il savait que j'étais bien établi dans ma carrière et qu'il espérait que je pourrais l'aider jusqu'à ce qu'il se relève. Je ne savais pas si je devais rire ou lui mettre mon poing dans la figure. Sérieusement, ce type couche avec ma femme, la met enceinte, et maintenant il veut que je lui donne de l'argent. Je suis resté là une minute, sans savoir quoi dire. Finalement, je lui ai dit de partir. Je lui ai dit que lui et mon ex avaient fait leur propre lit et qu'ils devaient maintenant s'y coucher. Je ne les sauverai pas, et encore moins avec de l'argent. Il a essayé d'argumenter, disant que j'étais immature et que je gardais rancune, mais je n'étais pas disposé à l'écouter. Je lui ai dit qu'il avait de la chance que je ne le mette pas à terre sur le champ. C'est là que la situation a changé. Mon frère, d'ordinaire arrogant et sûr de lui, est devenu furieux. Il s'est mis à crier, disant que j'avais toujours été jaloux de lui et que j'avais toujours été amer parce que nos parents l'avaient mieux traité. Il a dit que je ne voulais pas l'aider parce que j'étais encore blessé par le fait que mon ex l'avait choisi, lui, plutôt que moi. Je suis resté là, à le regarder, incrédule. Ce type se voyait vraiment comme la victime dans toute cette histoire. Il continuait à dire que ce n'était pas juste que je refuse de l'aider, qu'il avait maintenant un enfant et que je devais laisser le passé derrière moi. Il a même eu l'audace de dire que je devrais lui être reconnaissant d'être intervenu, parce que mon ex ne m'aimait déjà plus. C'était la goutte d'eau. Je lui ai ordonné de partir avant que j'appelle la police. Je n'allais pas rester là à écouter ça comme si je n'avais pas déjà tout perdu à cause de lui. Il est finalement parti, mais pas sans lancer une dernière pique, disant que je regretterais de ne pas l'avoir aidé, qu'un jour j'aurais besoin de quelque chose de lui et qu'il ne serait pas là. Je lui ai ri au nez et je lui ai dit que je préférais vivre dans la rue plutôt que de lui demander quoi que ce soit. Après ça, j'ai pensé qu'il me laisserait enfin tranquille. Évidemment, c'était trop optimiste. Environ une semaine plus tard, mon père m'a appelé. Je ne lui avais pas parlé depuis le divorce et je me doutais qu'il appellerait pour faire la même chose que ma mère et mon frère. Essayer de me culpabiliser pour que j'aide. Et j'avais raison.
Il a commencé calmement, en me demandant comment j'allais et en agissant comme si tout était normal. Je n'avais aucune patience pour les politesses, alors je l'ai interrompu et je lui ai demandé ce qu'il voulait. Il a fait un long discours disant que j'étais le seul de la famille à aller bien en ce moment et que mon frère et mon ex traversaient une période difficile. Il a dit qu'en tant que famille, nous devrions nous soutenir et que je devais les aider, puisqu'un bébé était en jeu. Je lui ai répondu directement, non. Je n'aiderai pas et je me fiche de leur situation. Il a essayé de dire que j'étais égoïste et que je ne pensais pas à l'ensemble. Il a dit que, si je n'aidais pas maintenant, je le regretterais à l'avenir, parce qu'au final, la famille est ce qui compte le plus. Mais tu sais quoi ? J'ai vécu assez longtemps pour savoir que ce n'est pas vrai. La famille n'est pas toujours définie par les liens du sang. Elle est définie par ceux qui te soutiennent quand les autres te tournent le dos. Et ma famille m'a tourné le dos au moment où elle a décidé que le bonheur de mon frère était plus important que le mien. Alors j'ai dit à mon père la même chose que j'avais dite à ma mère et à mon frère, j'en avais fini. Je ne voulais plus rien avoir à faire avec eux et je ne serais plus le filet de sécurité de qui que ce soit. J'ai raccroché, bloqué tous les numéros et je n'ai jamais regardé en arrière. Très bien, c'est ici que les choses sont passées de terribles à complètement absurdes. Après avoir dit à mon père que j'étais sorti de leur vie et bloqué tous les numéros, je pensais que tout était enfin terminé. Combien de fois encore allait-il revenir me demander de l'argent, sérieusement ? Il s'avère que j'avais complètement tort, parce qu'il n'en avait pas fini. La deuxième personne à me contacter a été mon ex-femme. Oui. La même femme qui m'a trompé avec mon frère, est tombée enceinte de lui et a encore eu l'audace de penser que j'allais écouter ce qu'elle avait à dire. Tout a commencé par un message sorti de nulle part. Elle a écrit, « Je sais que tu ne veux pas parler, mais j'ai vraiment besoin de t'expliquer certaines choses. » Je n'ai pas répondu. Qui avait-il à expliquer ? Elle m'a poignardé dans le dos, point final. Mais visiblement, l'ignorer n'a pas fait passer le message. Quelques jours plus tard, j'ai donc reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai répondu, et devine qui c'était ? Exactement, mon ex. J'allais raccrocher quand elle s'est mise à pleurer, disant qu'elle ne savait plus vers qui se tourner. Elle a expliqué que les choses s'effondraient avec mon frère, qu'il était au chômage et qu'ils arrivaient à peine à payer leurs propres dépenses. Et puis elle a sorti ce fameux discours, « Tu dois aider à cause du bébé. » Sérieusement, pourquoi est-ce que j'aiderais après tout ça ? Je lui ai répondu clairement, non. Ce n'est pas mon problème. Tu as fait ton choix, maintenant assume les conséquences. Mais elle a continué. Elle a admis avoir fait une erreur, tout en espérant que je comprendrais, parce que nous avions été mariés et que cela devait bien vouloir dire quelque chose. Elle a même tenté la carte du « rappelle-toi tous les bons moments » pour me faire oublier qu'elle avait détruit notre mariage en se mettant avec mon propre frère. Le fait est que je n'étais même plus vraiment en colère contre elle. À ce stade, j'étais simplement épuisé. Fatigué d'elle. Fatigué de mon frère. Fatigué de toute ma famille qui agissait comme si je leur devais quelque chose après tout ce qu'ils m'avaient fait. Alors je lui ai dit très clairement, je ne te dois rien. Tu es avec mon frère maintenant, c'est ton problème, pas le mien. C'est là qu'elle a paniqué. Elle a commencé à poser des questions du genre, et le bébé ? Tu t'en fiches ? Il aurait pu être le tien. Ça m'a fait un peu mal, je l'avoue. J'ai toujours voulu avoir des enfants. Et pendant un moment, j'ai cru que j'allais être père. Mais je m'en suis souvenu, ce bébé n'est pas le mien. Et, honnêtement, ce n'est plus ma responsabilité. Je lui ai dit, écoute, ce bébé n'est pas le mien et ce n'est pas à moi de m'occuper de lui ni de toi. Tu as toute une famille qui est restée de ton côté, tu te souviens ? Va leur demander de l'aide. Et j'ai mis fin à la conversation. Après ça, je pensais qu'il comprendrait enfin le message et me laisserait tranquille. Alerte spoiler, ce ne fut pas le cas. Quelques jours plus tard, j'étais au travail, essayant simplement de survivre à la journée, quand mon manager s'est approché de mon bureau. Il avait l'air mal à l'aise, ce qui était étrange, car nous nous entendons normalement très bien. Il m'a dit, « Mec, il y a quelqu'un qui veut te voir. » Je me suis demandé qui diable pourrait venir me chercher au boulot. Je me suis dirigé vers l'accueil et devine qui était là ? Ma mère. Ma fichue mère. J'étais déjà à bout. Qui débarque au travail de quelqu'un sans prévenir ? Dès que je suis entré dans le hall, elle est allée droit sur moi et a demandé, « Pourquoi tu nous ignores ? Nous sommes une famille, et la famille n'abandonne pas la famille. » Je lui ai répondu que je n'abandonnais personne. J'en avais simplement fini avec toute cette merde. Mais elle n'a pas voulu l'accepter. Elle s'est mise à pleurer devant tout le monde dans le hall, disant que je punissais toute la famille pour une seule erreur. Elle a affirmé que mon frère était dans une situation très difficile et que tout le monde souffrait à cause de moi. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, « Vous ne souffrez pas à cause de moi. Vous souffrez parce que vous avez choisi de soutenir mon frère après qu'il a détruit mon mariage. C'est votre responsabilité, pas la mienne. » Elle a continué en disant qu'il n'avait jamais imaginé que tout finirait ainsi et qu'il voulait juste arranger les choses, mais je n'y ai pas cru une seule seconde.
Je lui ai dit que je n'allais pas discuter de ça sur mon lieu de travail et que, si elle voulait parler, elle pourrait appeler si jamais je décidais de débloquer son numéro. Ça l'a fait taire immédiatement. Puis elle a enchaîné avec un long discours disant que j'étais meilleur que ça et qu'elle m'avait élevé pour être plus compréhensif et pour pardonner. J'ai failli rire. Élevé ? Les mêmes parents qui ont passé toute mon enfance à glorifier mon frère et à me traiter comme si je n'existais pas ? Alors j'ai été clair, si elle ne partait pas immédiatement, j'appellerais la sécurité pour la faire escorter dehors. C'est là qu'elle a complètement perdu le contrôle. Elle s'est mise à me hurler dessus, me traitant d'égoïste et disant que je laissais mon orgueil m'empêcher d'aider ma famille. Je suis resté là, simplement épuisé par toute cette situation. Finalement, elle est partie furieuse, marmonnant encore que je le regretterais. Je suis retourné à mon bureau, et mon patron m'a regardé avec une expression du genre, « Mais c'était quoi, ça ?» Je n'ai même pas essayé d'expliquer. Qu'est-ce que j'aurais bien pu dire ? Désolé, ma mère est apparue sur mon lieu de travail pour essayer de me culpabiliser et me convaincre de donner de l'argent au frère qui a couché avec ma femme. C'est ce que j'ai dit. Je me suis dit que ça passerait. J'ai simplement expliqué que c'était un drame familial et j'en suis resté là. J'ai passé le reste de la journée dans un état de torpeur, essayant de me concentrer sur mon travail. Mais tout ce à quoi je pensais, c'était à la façon dont ma famille était passée de me faire du tort à m'harceler ouvertement. Maintenant, ils débarquaient sur mon lieu de travail. Qu'est-ce qui allait suivre ? Camper devant mon appartement ? Ce soir-là, j'ai décidé que c'en était assez. J'ai envoyé un dernier message à ma mère, à mon père, à mon frère et même à mon ex-femme. J'ai dit la même chose à tous, ne me contactez plus. J'en ai fini avec cette famille et je ne veux plus rien avoir à faire avec vous. Cessez de me harceler ou je demanderai une ordonnance restrictive. C'était peut-être dur, mais j'étais à bout. J'avais déjà perdu mon mariage, mes projets d'avenir et tout espoir d'avoir une relation normale avec ma famille. Je n'allais pas les laisser continuer à me détruire. Et tu sais quoi ? Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti un profond sentiment de calme après avoir envoyé ces messages. J'avais l'impression d'avoir enfin repris le contrôle de ma propre vie, même si cela signifiait m'éloigner des personnes qui étaient censées se soucier le plus de moi. Et, honnêtement, je ne le regrette pas. Pas une seconde. Voyons s'ils me laisseront enfin tranquille cette fois-ci. Mais au fond de moi, quelque chose me disait que ce n'était pas encore fini. Après avoir envoyé ce message final demandant à ma famille de me laisser en paix, j'espérais juste peut-être enfin trouver un peu de tranquillité. Combien de fois faut-il dire aux gens de s'éloigner pour qu'ils comprennent ? Eh bien non. Il s'avère que ma famille ne comprend pas les limites, car moins d'une semaine plus tard, mon père s'est présenté devant mon appartement. Oui, sans message, sans appel, simplement planté devant ma porte comme si de rien n'était. J'ai ouvert la porte et il était là, se comportant normalement, comme s'il rendait une visite de courtoisie. Il m'a adressé ce sourire faux qu'il utilise toujours quand il veut quelque chose de moi. Et je savais déjà que cette visite n'allait rien avoir d'agréable. Il a commencé, « Mon fils, nous devons parler. » J'étais déjà irrité, parce que franchement, quoi encore ? Est-ce que tout cela n'avait pas déjà été suffisant ? Je suis sorti, j'ai claqué la porte derrière moi et je lui ai dit d'aller droit au but. Je n'avais aucune patience pour une nouvelle tentative de chantage émotionnel ou de demande d'argent. Il n'a pas perdu de temps. Cette fois, pas de banalité, il est allé droit au sujet. Il a dit, « Ton frère et ta mère traversent une période difficile. Les choses vont très mal, et ils ont vraiment besoin d'aide. Toi, tu réussis bien dans la vie en ce moment, non ? Tu pourrais facilement leur donner un coup de main. » Je n'en revenais pas. Une fois de plus, leur priorité était de s'assurer que mon frère allait bien, tandis que moi, j'étais ignoré comme si je n'existais pas. Je l'ai interrompu immédiatement et j'ai dit, « Je ne donnerai pas d'argent. Je n'aiderai pas. » Et cette conversation est terminée. Mais il ne s'est pas arrêté. Il a continué à insister, disant que la famille aide la famille, que tout le monde traversait une période difficile et que je devais assumer mes responsabilités. Assumer mes responsabilités. L'audace de cette phrase m'a frappé de plein fouet. J'ai travaillé dur toute ma vie, pendant qu'eux me traitaient comme si je ne valais rien. Je lui ai dit en face, « Tu n'as jamais assumé de responsabilité envers moi. Jamais. Quand ma femme me trompait avec mon frère, où étais-tu ? Quand j'avais besoin de toi, tu as pris leur parti, pas le mien. Alors ne viens pas ici aujourd'hui me demander d'assumer quoi que ce soit. » Il est resté figé un instant, comme s'il ne s'attendait pas à cette réaction. Puis, bien sûr, il a tenté de jouer la carte de la culpabilité. Il a dit, « Je sais que nous avons fait des erreurs, mais nous sommes toujours ta famille. Nous le serons toujours. » Comme si le simple fait de prononcer le mot « famille » pouvait effacer toute la douleur qu'il m'avait causée. Je n'étais plus disposé à rester poli. Je lui ai dit, « Une famille ? Vous n'êtes plus ma famille. Pas après tout ce que vous avez fait. Vous m'avez sacrifié pour lui, et maintenant vous vous attendez à ce que je vous sauve. Non. Ce n'est pas comme ça que ça marche.
Il s'est mis sur la défensive, disant que j'étais dramatique et que je devais arrêter de garder rancune. Il a dit que mon frère avait commis une erreur, mais que j'avais exagéré en coupant les ponts avec tout le monde. Ce mot « exagéré » m'a fait exploser. J'ai répondu « Tu penses que j'exagère ? Ma femme a couché avec mon frère. L'enfant qu'elle élève aurait dû être le mien. Vous avez tous regardé ça se produire et ensuite vous m'avez demandé de lui pardonner comme si de rien n'était. Et maintenant, tu as le culot de venir ici me demander de l'aide. Ce n'est pas exagéré. C'est poser des limites. » Il était visiblement ébranlé, mais a essayé de garder contenance. Il a dit « Nous ne savions pas que les choses allaient finir ainsi. Nous voulions simplement préserver la paix dans la famille. » Je n'en croyais pas mes oreilles. Préserver la paix ? En quoi laisser mon frère détruire mon mariage, c'était préserver la paix ? Mais c'était typique d'eux. Toujours tout balayer sous le tapis, faire comme si rien n'allait mal et s'attendre à ce que j'accepte simplement. J'ai dit, préserver la paix, c'est juste un code pour ignorer le vrai problème. Vous m'avez ignoré toute ma vie, en faisant semblant que tout allait bien tant que mon frère était heureux. Eh bien, je n'ignorerai plus rien. J'en ai fini. Sur ces mots, je lui ai tourné le dos et j'ai commencé à retourner vers la porte. Mais bien sûr, il n'avait pas encore terminé. Il m'a attrapé par le bras et c'était une très mauvaise décision de sa part. J'ai brusquement retiré mon bras et j'ai dit, « Ne me touche pas ». Il m'a regardé comme s'il ne reconnaissait pas la personne qui se tenait devant lui. Je crois qu'il pensait vraiment que je finirais par céder, comme je le faisais quand j'étais plus jeune, mais je ne suis plus ce garçon. Et je n'allais pas me laisser manipuler pour leur donner ce qu'ils voulaient. Avant de partir, il a tenté une dernière manipulation émotionnelle. Il a dit, « Un jour, tu regretteras ça. Tu comprendras que la famille est tout ce qui compte. » Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai répondu, « Non. Ce qui compte, c'est le respect, et je n'en ai jamais reçu ni de toi ni de qui que ce soit dans cette famille. Alors non, je ne regretterai rien. » Il est resté là un instant, comme s'il allait dire quelque chose, puis il a simplement secoué la tête et s'en est allé. Quand je suis rentré à l'intérieur, je me suis assis et j'ai essayé d'assimiler tout ce qui venait de se passer. Peu importe ce que je disais ou faisais, ils n'arrivaient pas à accepter que je ne ferais plus partie de leur chaos. Ils ne supportaient pas que je ne suive plus les règles qu'ils m'imposaient, et cela les rendait furieux. Une partie de moi espérait encore qu'après tout ça, ils réaliseraient à quel point ils avaient terriblement tort. Peut-être qu'ils s'excuseraient ou reconnaîtraient le mal qu'ils avaient causé, mais ce n'était qu'une illusion. Ils ne voient pas ce qu'ils ont fait de mal. Ils ne le verront jamais. Dans leur esprit, je suis le méchant pour avoir pris mes distances. C'est moi qui détruis la famille. Mais tu sais quoi ? Ça me va très bien. Si me défendre fait de moi le méchant de leur histoire, alors soit. J'accepte ce rôle. Je ne les laisserai plus me faire porter la culpabilité ni me transformer à nouveau en paillasson. Après le départ de mon père, j'ai bloqué son numéro lui aussi. Je ne voulais plus avoir affaire à des visites surprises ni à des appels. Je savais qu'il continuerait d'essayer, mais au moins, pour le moment, je pouvais respirer un peu. Du moins, c'est ce que je croyais. Le téléphone a sonné de nouveau. Cette fois, c'était un numéro inconnu. J'ai laissé tomber sur la messagerie vocale, pensant que c'était juste une nouvelle tentative de contact. Mais quand j'ai écouté le message plus tard, j'ai découvert que ce n'était pas ma famille. C'était un avocat. Mon ex-femme essayait de me poursuivre en justice pour obtenir une pension plus élevée. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Je ne suis plus la même personne qu'au début de tout ça. J'ai appris que, parfois, il faut riposter. Alors maintenant, je me prépare à une bataille judiciaire. J'ai déjà traversé l'enfer, s'ils veulent continuer à me pousser, je pousserai en retour. Cette fois, ils ne gagneront pas. J'en ai fini d'être piétiné. Après avoir reçu le message vocal de l'avocat disant que mon ex-femme cherchait à obtenir une pension plus élevée, j'ai senti que le moment était venu de réagir. Je n'allais pas la laisser, elle ou ma famille, continuer à m'entraîner vers le fond. Ça suffisait. La première chose que j'ai faite a été de contacter mon avocat. Je lui ai tout raconté, la tentative de mon ex d'obtenir plus d'argent et le harcèlement constant de ma famille. Il était aussi énervé que moi et a insisté pour que nous mettions un point final à tout ça une bonne fois pour toutes. Nous avons alors commencé à monter le dossier. Nous avons découvert qu'elle n'avait pratiquement aucun fondement juridique. Elle recevait déjà un accord très avantageux lors du divorce, il n'y avait donc absolument aucune raison de demander davantage. Mais tu sais comment certaines personnes sont, elles continuent de faire pression jusqu'à obtenir ce qu'elles veulent ou jusqu'à ce que quelqu'un les en empêche. J'ai décidé que je ne la laisserai plus me marcher dessus. Et je ne laisserai plus non plus ma famille me manipuler. Mon avocat et moi avons préparé une défense solide. Nous avons même trouvé certaines failles juridiques qui pourraient me libérer complètement du paiement de la pension. C'est là que les choses ont commencé à devenir intéressantes. Quelques jours avant l'audience, mon frère, oui, encore lui, a décidé de reprendre contact avec moi. Cette fois, il m'a envoyé un long email, essayant de jouer le rôle du grand frère.
Il parlait de ses regrets, de la façon dont tout s'était terminé et de combien notre relation lui manquait. Je pouvais presque entendre la fausseté dans ses mots. Il a même essayé d'expliquer que l'affaire n'était pas ce qu'elle semblait être, que c'était une erreur et qu'il n'avait jamais voulu me faire de mal. Ah oui, bien sûr. Une erreur qui a duré des mois et qui a abouti à un enfant, évidemment. Je n'ai pas répondu à l'email parce que, honnêtement, à quoi bon? Je savais qu'il ne me contactait que parce que lui et mon ex avaient peur de perdre la pension et espéraient sans doute me culpabiliser émotionnellement pour que j'abandonne. Mais ça n'arriverait pas. J'en avais fini avec eux. Ils avaient eu d'innombrables occasions de réparer les choses et les avaient toutes gâchées. Puis, le jour de l'audience est enfin arrivé, et j'étais prêt. Mon avocat avait tout organisé et nous étions préparés à tout ce qu'il pourrait tenter. Mon ex-femme et son avocat sont arrivés, sans surprise, elle avait emmené mon frère avec elle comme soutien. Je n'étais pas surpris, mais c'était quand même douloureux de les voir là ensemble, comme s'ils n'étaient pas les personnes qui avaient détruit ma vie. Ils n'ont même pas montré la moindre honte ou gêne. Ils sont simplement restés assis, à chuchoter entre eux, comme s'ils étaient les véritables victimes de toute cette situation. Lorsque ce fut enfin notre tour de présenter le dossier, mon avocat a tout exposé très clairement. Il a expliqué que mon ex recevait déjà bien plus que ce qui était nécessaire dans l'accord de divorce et qu'elle n'avait aucun droit à plus d'argent simplement parce que les choses n'allaient pas bien pour elle. Il a également souligné qu'elle avait été malhonnête durant la procédure de divorce, en dissimulant le fait qu'elle et mon frère entretenaient déjà une relation depuis des mois avant que la séparation ne soit officiellement finalisée. En résumé, nous avons clairement établi qu'elle ne méritait pas de recevoir un centime de plus de mon argent. Son avocat a tenté d'argumenter qu'elle avait besoin de davantage d'argent pour subvenir aux besoins du bébé qui n'était pas mon enfant, mais cela n'a pas tenu. Mon avocat a immédiatement coupé court. Il a affirmé qu'il n'était absolument pas de ma responsabilité de subvenir aux besoins de leur enfant, et le juge a semblé être du même avis. Et le meilleur dans tout ça? Mon avocat avait également rassemblé des preuves du harcèlement exercé par ma famille au cours des 3 mois précédents, y compris des messages, des visites sans prévenir et même l'apparition de ma mère sur mon lieu de travail. Il a présenté tout cela au juge comme preuve qu'il tentait de m'influencer et de me contraindre à leur verser de l'argent. Le tribunal n'a manifestement pas été impressionné par leur comportement, et on pouvait voir sur le visage de mon ex le moment précis où elle a compris que les choses tournaient mal pour elle. Au final, le juge a statué en ma faveur. Non seulement mon ex n'a obtenu aucune augmentation de pension, mais le montant que je versais déjà a été réduit. Le juge a vu clair dans son jeu et a conclu qu'elle ne méritait pas autant que ce qu'elle recevait jusque-là. C'était le meilleur résultat que j'aurais pu espérer. Après le verdict, mon ex et mon frère ont quitté le tribunal furieux, sans m'adresser un seul mot. La colère et la frustration se lisaient sur leur visage, et je dois l'admettre, c'était incroyablement satisfaisant. Pour la première fois depuis le début de ce désastre, j'ai eu l'impression d'avoir gagné. Je n'étais plus celui qu'on piétinait. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Quelques jours après la décision du tribunal, mon père a tenté de m'appeler à nouveau. Il a laissé un message vocal disant que j'avais détruit la famille et que je la brisais en 1000 morceaux. Je n'ai même pas écouté jusqu'au bout. J'ai simplement supprimé le message et bloqué son numéro une fois de plus. Je n'allais pas les laisser me replonger dans leur drame. Cette fois, c'était vraiment fini. Et, honnêtement, je me sens libre aujourd'hui. Pour la première fois depuis des années, je ne ressens plus le poids des attentes de ma famille, des mensonges de mon ex ou de la trahison de mon frère. Il n'y a plus que moi. Je les ai tous coupés de ma vie et je me concentre enfin sur moi-même. Ce n'est pas toujours facile, et penser à tout ce qui s'est passé fait encore mal. Mais je ne laisserai plus cela contrôler ma vie. Depuis le procès, je me consacre à mon travail, à mes amis et simplement au fait de vivre. Je ne vais pas mentir en disant que tout est parfait maintenant. Ce n'est pas le cas. Il m'arrive encore de ressentir de la colère et de me demander comment les choses auraient pu être si tout avait été différent. Mais ces moments deviennent de plus en plus rares. La vérité, c'est que je vais mieux sans eux. Ma famille et surtout mon ex étaient toxiques. Il m'a fallu du temps pour m'en rendre compte, mais j'y suis enfin arrivé. Je ne retournerai jamais à cette vie-là. J'ai obtenu un nouveau départ, et je ne le gâcherai pas. Alors voilà la fin de l'histoire. Ma famille a essayé de me trahir, mon ex a tenté d'obtenir bien plus que ce qu'elle méritait, mais au final, c'est moi qui m'en suis sorti gagnant. Je n'ai aucune idée de ce que l'avenir me réserve, mais pour la première fois depuis très longtemps, j'ai hâte de le découvrir. Et s'ils essaient un jour de revenir dans ma vie, disons simplement que je n'ai plus peur de me battre. Mise à jour à. D'accord, c'est là que les choses ont pris une tournure inattendue. Après le divorce et la rupture totale avec ma famille, je pensais avoir déjà supporté suffisamment de leurs absurdités. Mais vous connaissez la règle, quand il pleut, c'est le déluge. J'aurais dû me douter qu'ils ne me laisseraient pas tranquille aussi facilement. J'ai reçu un message de quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis des années, ma tante. Pour vous donner un peu de contexte, elle est la sœur de mon père, et nous n'avons jamais été très proches quand je grandissais.
Elle a toujours semblé éviter les conflits familiaux, donc je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention au départ. Mais apparemment, elle était au courant de tout, car elle a appris mon divorce et a décidé de me contacter. Au début, je pensais qu'elle voulait simplement prendre de mes nouvelles. Mais malheureusement, elle avait sa propre agenda comme tout le monde dans ma famille. Elle a commencé en disant qu'elle était inquiète pour mes parents et pour la façon dont la situation avait divisé la famille. Puis elle m'a demandé si j'envisageais de reprendre contact avec eux. Elle a ajouté qu'ils souffraient de mon absence et qu'il était encore temps de réparer les choses. J'étais stupéfait. Sérieusement, après tout ce qui s'était passé, ce serait à moi de réparer les choses? Je lui ai répondu clairement que je n'avais absolument aucun intérêt à arranger quoi que ce soit. J'ai été très clair, ce sont eux qui m'ont sacrifié, pas l'inverse, et je n'allais pas faire semblant que tout allait bien simplement parce qu'ils souffraient maintenant. Elle a essayé de me culpabiliser émotionnellement, en disant des choses comme « ton père ne rajeunit pas », et au final, la famille est tout ce que nous avons. J'avais déjà entendu ce discours. Il n'avait pas marché la première fois, et il ne marcherait certainement pas cette fois-ci non plus. Je lui ai dit exactement la même chose qu'à mes parents, je ne leur dois rien. Je ne balayerai pas tout sous le tapis simplement parce qu'ils ont décidé qu'ils voulaient me récupérer dans leur vie. Elle n'a pas bien réagi. Elle est devenue sur la défensive, affirmant que mes parents essayaient seulement de faire ce qu'il y avait de mieux pour tout le monde et que je devais laisser le ressentiment de côté. À ce stade, je n'étais même plus en colère, simplement épuisé de répéter sans cesse la même conversation. Je lui ai dit que, si elle se souciait réellement de la famille, elle aurait dû s'impliquer lorsque tout cela se produisait, et non apparaître maintenant, quand cela l'arrangeait. La conversation s'est arrêtée brutalement après cela. Elle m'a dit qu'elle était déçue de moi, ce qui était presque drôle. Déçue de moi? Qui, dans cette famille, a essayé de se défendre et de se respecter? Voilà où nous en sommes. Ils continuent d'essayer de me tirer en arrière, de me faire passer pour le méchant parce que je refuse de gérer leurs problèmes. Mais je ne tomberai pas dans ce piège. J'ai fait trop de chemin pour revenir en arrière maintenant. J'ai ma propre vie à vivre, et je ne la passerai pas à nettoyer le désordre qu'ils ont créé. Commentaire Madame Reddit. Au fond, cette histoire n'a jamais vraiment été une question d'argent, d'héritage, de pension ou même de procès. Elle parle avant tout de limites. Du moment précis où une personne réalise que continuer à faire des concessions, à pardonner sans fin ou à préserver la paix familiale lui coûte trop cher au point d'y laisser sa dignité. Pendant des années, le protagoniste a été conditionné à tout accepter au nom de la famille. À être celui qui comprend, celui qui cède, celui qui encaisse. Mais il arrive un moment où la compréhension devient une forme d'abandon de soi. Et à cet instant, s'éloigner n'est pas une trahison, c'est une nécessité vitale. Le plus douloureux n'a pas été de perdre son mariage ou de rompre avec sa famille. Le plus dur a été de comprendre que, pour eux, il n'avait de valeur que tant qu'il était utile. Tant qu'il payait, tant qu'il se taisait, tant qu'il faisait passer les autres avant lui. Le jour où il a dit « non », il est devenu le méchant. Et cela en dit bien plus sur eux que sur lui. On entend souvent dire que « la famille, c'est tout » et que le pardon est toujours la voie la plus noble. Mais on parle rarement du prix émotionnel à payer lorsqu'on pardonne des personnes qui ne regrettent rien. Le pardon sans changement réel n'est pas une guérison, c'est une permission de recommencer. En choisissant de s'éloigner, il n'a pas détruit sa famille. Il a simplement refusé de continuer à soutenir une structure fondée sur le favoritisme, la trahison et la manipulation émotionnelle. Et ce choix demande un courage que peu reconnaissent, mais dont beaucoup auraient besoin. Cette histoire ne se termine ni par la vengeance ni par la haine. Elle se termine par quelque chose de bien plus rare, la lucidité. La compréhension que la paix ne n'est pas des réconciliations forcées, mais du respect et y compris du respect envers soi-même. Parfois, gagner ne signifie pas prouver que l'on avait raison. Cela signifie simplement arrêter d'accepter ce qui a toujours été profondément injuste.